Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais répondre à une question qu'on m'a souvent posée, enfin c'est surtout les femmes mais ça peut s'adresser à tout le monde, à savoir quel est le plus efficace entre les cours collectifs et la musculation en salle. Mais déjà avant de se poser la question sur l'efficacité d'une activité, il y a un point important qu'il faut prendre en compte quand on en choisit une. C'est surtout qu'elle nous plaise, qu'elle soit une source de motivation. Si vous choisissez une activité qui sera même efficace mais qui ne vous plaît pas, si vous vous emmerdez quand vous faites par exemple de la musculation en salle ou des corps collectifs, il y a peu de chances pour que vous donniez à fond et que justement vous réussissiez à atteindre vos objectifs. Donc en premier lieu, posez-vous la question sur ce que vous avez vraiment envie de faire. Il est vrai que les cours collectifs peuvent présenter plusieurs avantages. Ils ont un aspect ludique, donc on s'ennuie un peu moins, on a un phénomène de groupe, un prof qui peut aussi vous encourager, vous motiver, et aussi la musique qui peut être pas mal. Donc pour se motiver, ça peut être une bonne chose. Mais vraiment, si là on parle vraiment d'objectifs et d'efficacité, nous avons des objectifs un peu plus que le sport loisir, il n'y a pas photo. Pour moi, la musculation sera toujours à privilégier par rapport au cours collectif. Si on prend des exemples, toutes les personnes qui font, pour les femmes, les Miss Bikini ou les Men's Physique pour les hommes, ils font tous de la musculation. Ou même les sportifs, pour améliorer leur performance physique dans leur sport personnel, ils font aussi de la musculation. Donc quand on cherche un niveau un peu plus élevé, la musculation sera forcément à privilégier. Concernant les cours collectifs, vous pouvez en trouver de différentes sortes. Il y a ceux qui sont axés sur le renforcement musculaire, donc la tonification générale de l'ensemble du corps, comme les cours de body sculpt par exemple, ou sur une zone précise comme les abdos fessiers. On a ensuite les cours cardio, comme le step, le Elia ou même la Zumba, ou encore ceux où on va travailler la posture et la mobilité articulaire, comme on pourrait le faire en pilates ou en stretching. Donc votre choix de tel ou tel cours se fera en fonction une fois de plus de vos envies. Sans compter que parmi les cours collectifs, il y en a qui ne vous correspondront pas forcément, qui peuvent poser problème et qui seront aussi des risques de blessures. Il y a des cours qui sont plus ou moins violents et plus ou moins logiques aussi, mais ça j'y reviendrai plus tard. On va voir maintenant les principaux avantages que possède la musculation en salle par rapport au cours collectif et pourquoi il faut la privilégier. Le premier point est certainement celui qui est le plus important, c'est l'individualisation et la personnalisation de votre entraînement. En cours collectif, vous n'allez pas choisir le contenu de votre séance, donc à savoir les exercices, le nombre de répétitions. Une fois de plus, ça peut être des exercices qui ne vont pas vous correspondre ou qui ne vont pas vous faire travailler correctement le muscle que vous voulez cibler. Contrairement en salle de musculation où là votre programme d'entraînement va s'adapter à vos différentes caractéristiques individuelles, donc à savoir votre morphologie, vos disponibilités dans la semaine, votre âge, bien sûr vos objectifs, ainsi que vos ressentis sur tel et tel exercice et si besoin de les changer. Encore une fois, je reviens sur le point des exercices. Donc, dans le cours collectif, vous êtes peut-être amené des fois à effectuer des exercices qui sont plus ou moins adaptés pour vous. Vous pouvez peut-être même vous blesser. Même si le coach qui anime le cours peut vous proposer des variantes, il sera toujours assez limité. Contrairement en salle de musculation, où on a un choix d'exercice qui est quand même beaucoup plus large. Donc c'est aussi un avantage. Et donc on trouvera toujours un exercice qui vous conviendra le mieux en salle de musculation. Le choix des exercices m'amène à un autre point à aborder, c'est surtout l'équilibre du travail des groupes musculaires. En cours collectif, on n'a pas accès au même matériel, donc on n'a pas de poulie, donc on ne peut pas vraiment faire de tirage. Et bien souvent, les mouvements de poussée sont privilégiés, donc ça va être beaucoup de pompes, beaucoup de développé pour les épaules, les élévations latérales. Et malheureusement, ça peut créer des déséquilibres musculaires, donc les épaules qui vont partir vers l'avant. Et comme on le sait tous, il faut toujours avoir un équilibre quand on travaille entre les muscles agonistes et antagonistes. Donc si vous avez un défaut postural, le travail en salle est vraiment à privilégier. Ou alors si vous faites vos cours collectifs, travaillez en parallèle en salle les muscles que vous ne pouvez pas faire en cours collectif. Par exemple, incorporez en plus de vos cours collectifs quelques exercices pour le dos, étirage, travail des lombaires. On ne peut pas faire de banc à lombaire en cours collectif, même s'il y a d'autres exercices. Mais on a quand même un large choix en salle de musculation qui sera toujours à privilégier et plus intéressant. Autre gros point important qui fait que la salle de musculation est à privilégier est le suivi de votre évolution. Donc je m'explique. En cours collectif, déjà vous allez changer peut-être bien souvent d'exercice. Déjà vous changez de prof, des fois de l'un à l'autre. Donc vous n'allez pas avoir le même contenu de séance. De toute façon, même si c'est le même prof, il va varier. Il va faire toujours le même cours et je suis bien placé pour le savoir, on se fait chier. Donc il va varier les exercices. Donc ça peut être bien, c'est vrai que c'est pas ennuyeux comme ça, mais d'un côté on perd aussi ses repères, on ne sait pas quelle charge on met, sans compter qu'en cours collectif on est aussi limité par la charge, on n'a pas une gamme d'haltères aussi élevée qu'en musculation, mais bon passons. Au-delà de la charge, le nombre de répétitions peut être variable, alors qu'en musculation, vous savez ce que vous faites par exemple sur un tirage, 5 séries de 15 à 30 kg, quand vous validez donc vos 5 séries de 15, vous allez essayer après 5 séries de 15 à 35 et ainsi de suite, pour pouvoir progresser.
En cours collectif, c'est pas possible. Vous ne pouvez pas le faire vous-même, le prof ne le fera pas forcément, donc vous pouvez stagner en termes d'évolution. Et il faut savoir que pour atteindre ces objectifs, ce système de progression est quasi indispensable. Parlons maintenant des cours collectifs que je considère comme étant potentiellement dangereux pour la santé du pratiquant, surtout s'ils sont faits de façon excessive. Donc là je m'excuse d'avance, mais je risque de cracher sur certains concepts. J'ai eu l'occasion d'en donner malheureusement quelques-uns, ça m'a coûté aussi un petit peu au niveau santé, douleur à l'épaule notamment, pour certains. Donc j'ai suivi ces formations, je vous cache pas qu'elles étaient bidons de toute façon. Je vais parler un peu du concept des SMILS, notamment, ceux que je connais. Je ne les connais pas tous, il y a peut-être certains cours issus de leur concept qui sont très bien. Alors, je vais vous parler surtout de ceux que je connais, donc à savoir déjà le body pump. Alors qu'est-ce que le body pump? C'est un cours de renforcement musculaire généralisé. Le problème du body pump, enfin l'un des problèmes, c'est que les séries sont interminables. Elles durent environ 5 minutes, avec des charges qui sont quand même assez élevées par rapport à la durée de l'effort. Donc forcément, ça peut entraîner un défaut postural. On se fatigue, on n'est pas des robots. Donc vers la fin, les mouvements peuvent être dégueulasses. Au-delà de ça, ce cours présente un travail au niveau des déséquilibres musculaires qui est très important. Les 3/4 des mouvements vont être des mouvements de poussée. Chaque chanson correspond à un groupe musculaire. La première chanson étant consacrée à l'échauffement, il y a déjà des mouvements de poussée, des petits épaules jetés, des développés militaires. Ensuite, donc, on attaque les cuisses, donc là pas de problème des squats. De toute façon, en cours collectif, on est assez limité, donc à part les squats éléphantes. Après vient le travail des pecs, donc beaucoup de mouvements de poussée, normal, développé couché, des écartés, des pompes, peuvent être inclinés, déclinés, peu importe. En troisième chanson, alors normalement le dos, mais le travail du dos se résume à des descentes levées, ce qui en fait des soulevés de terre, jambes tendues, donc travail des lombaires, c'est pas mal, aussi une arrière-cuisse. Quelques tirages, il y en a très peu, des mouvements de rowing, et beaucoup d'épaules jetées. Donc là encore, ils n'ont pas compris que c'était un mouvement de poussée, qui va travailler essentiellement le trapèze supérieur et l'épaule, donc a priori ils sont débiles, qui mettent ça dans le dos, le travail du dos. Donc là on a encore un mouvement de poussée sur une chanson qui est censée travailler le mouvement de tirage. Donc, premier problème. Pour les biceps, ce sera essentiellement des flexions ou des tirages, donc pour là pas trop de problèmes, mis à part une fois de plus la durée des exercices, le fait qu'on utilise une barre droite, on en revient aussi au problème du matériel. Si vous avez un valgus qui est prononcé, vous pouvez vous faire mal au coude. Bien que j'ai vu qu'ils commençaient à proposer un peu plus les haltères, donc ils deviennent un peu moins cons, c'est pas mal. Je ne sais pas s'ils précisaient les raisons pour, mais bon, si vous avez déjà au niveau de la barre et que vous faites du body pump, utilisez des haltères ou des disques. On revient au travail des triceps, donc là pareil c'est beaucoup de mouvements de poussée, ça va être du développé couché serré, ça va être des diffs, des extensions, des pompes serrées. Bien souvent, bizarrement, le travail des triceps est plus dur que le travail des pectoraux, donc encore une logique qui est un peu étrange, donc le pectoraux est un muscle qui est plus grand. Mais bon, passons, c'est encore un défaut du cours. On aura ensuite les abdos, puis une fois de plus des épaules, donc c'est pareil, les épaules vont manger des développés, des élévations. Très peu de travail de la coiffe des rotateurs sur des rotations externes, à part les rotations cubaines, mais bon, il y en a très peu. Donc globalement, ce cours présente beaucoup d'inconvénients. N'en pratiquez pas trop. Si vous en faites plusieurs dans la semaine, ne chargez pas comme une mule à chaque fois, parce que votre technique d'entraînement va se dégrader, et vous risquez de vous blesser. Et en parallèle, si vous en faites, je vous conseille de travailler les mouvements de tirage en musculation à côté pour éviter de vous retrouver avec les épaules vers l'avant, d'avoir une posture de orang-outan, ce qui n'est pas terrible. Au-delà de ça, sinon ce cours a l'avantage de préconiser l'effort, donc pour ça c'est pas mal. Autre avantage, les chorégraphies changent tous les 3 mois, parce que c'est vrai que ce cours ne présente pas que des désavantages. Donc vous pouvez évoluer votre charge. Si vous arrivez à faire votre chanson complète avec une bonne gestuelle, une bonne posture du début à la fin, et que par exemple vous prenez 20 kg au squat du début à la fin, que vous arrivez à tout valider, vous pouvez augmenter avec les charges. C'est vrai que pour ça c'est pas mal, c'est un petit avantage de ce cours là. Donc vous pouvez le faire éventuellement. Par contre, attention, rattrapez le coup avec les mouvements de tirage en salle. Travaillez votre coiffe des rotateurs. En fait, travaillez tout ce que vous ne pouvez pas le faire en plus pour compléter ce cours. Et variez vos charges. Si vous en faites 3 fois par semaine, travaillez par un moment plus léger, concentrez-vous sur votre posture. Et à ce moment-là, ça peut peut-être passer. Autre cours issu de leur concept, alors certainement l'un des cours le plus débile qui soit, c'est le body combat. Alors qu'est-ce que le body combat? Ça se résume tout simplement à frapper dans le vide pendant 45 minutes à 1 heure. Alors forcément, il peut y avoir des verrouillages articulaires. Ça nécessite normalement une technique, c'est issu soi-disant des arts martiaux, donc boxe, kickboxing et autres, ce qui est un mouvement de coup de pied et coup de poing.
Ça demande une bonne maîtrise gestuelle, encore plus qu'en musculation. Là, vous allez avoir des mouvements qui vont partir. Il y a des chansons qui vont très vite, donc vous pouvez forcément, quand vous allez vite, vous ne pouvez pas contrôler votre mouvement de la même façon qu'un mouvement qui est plus lent. Donc là, une fois de plus, un gros défaut de ce concept. Il pourrait y avoir des bonnes choses, hein, s'il était couplé déjà avec un mouvement d'impact, hein, si on pouvait trapper dans un sac et compléter avec des mouvements de renforcement musculaire, le concept aurait pu être sympa, mais non. Là, c'est vraiment du début à la fin, frapper comme un bœuf. Et quand je dis comme un bœuf, j'exagère pas, hein. Et donc c'est comme ça tout le temps. Donc il y a des chansons qui vont plus ou moins être axées sur le haut du corps, d'autres sur le bas. Celles qui sont axées sur le haut du corps est plus ou moins de la destruction, hein. Ça va être des centaines et même des milliers, si on résume le nombre de cours donnés pendant le cours. Des milliers de cours qui sont donnés dans le vide, c'est complètement débile. Je veux même, pour avoir parlé avec des professionnels de la boxe, eux-mêmes ne le font pas alors qu'ils sont professionnels dans cette domaine-là. Ils vont faire un petit peu en shadowboxing pour s'échauffer ou pour travailler la technique, mais jamais ils vont faire ça pendant 3/4 d'heure, 1 heure. C'est justement ce cours-là qui m'a valu la blessure à l'épaule. Donc si ça peut éviter à certaines personnes de se faire mal, donc c'est aussi le but de cette vidéo. Donc je vous déconseille fortement ce cours. Si vous le faites, faites-le de façon raisonnable, peut-être une fois par semaine. Pour en avoir parlé avec des professionnels du domaine de la boxe ou des arts martiaux, ou même médical, une fois par semaine sera apparemment le maximum qu'il faudrait faire pour cette activité-là. Il faut vraiment, là, une fois de plus, la compléter avec du renforcement musculaire. Donc renforcer votre coiffe des rotateurs, travailler les tirages, hein, taper dans le vide, justement, toujours les épaules en avant, mouvement de garde, on est toujours un petit peu en avant. Là, il va falloir travailler votre posture à mort à côté, sinon il va vous arriver des bricoles à un moment ou à un autre. Donc vraiment, si vous remplissez ces conditions, là, vous pouvez en faire un petit peu, raisonnablement. Attention à ne pas vous laisser... les musiques sont entraînantes, hein, j'en ai donné, donc je sais de quoi je parle. Donc attention à ne pas vous enflammer, à pas taper comme une brute. Vous risquez vraiment de le payer cher à un moment ou à un autre. Surtout si pour les mouvements de coups de pied, vous allez avoir des fois le bassin qui part, le verrouillage du genou. Un genou c'est très fragile, hein, c'est encore plus fragile peut-être que d'une épaule ou qu'un coude, largement plus qu'un coude. Donc là pareil, vous pouvez vous faire mal assez rapidement. Mouvement d'impact, hein, vous sautez, il y a des ciseaux, toutes ces conneries là. Donc limitez-les, hein, si jamais vous avez des petites douleurs au niveau du dos. Une fois de plus, il faut essayer d'adapter votre pratique dans un cours collectif. Donc c'est pas évident, mais il faut vraiment écouter votre corps. Et vraiment faire attention à ça. Et si vous voyez que ça ne vous correspond pas, franchement laissez-le de côté. Des fois, il vaut mieux se priver sur quelque chose plutôt que de se détruire. Ça n'a aucun intérêt. Donc voilà, c'est vraiment en connaissance de cause que je me permets de critiquer plus ou moins ces cours. Enfin, de vraiment mettre en avant ce qui ne va pas dans ces cours pour vous éviter les blessures. Hein, c'est pour les avoir pratiqués. Que je me permets justement de dire tout ça. Si ça peut vous éviter des soucis, ça sera toujours ça de prix. Donc voilà, je pense avoir fait le tour des principaux thèmes que je voulais aborder. Donc pour résumer, choisissez déjà une activité en fonction de vos choix personnels, hein, de ce qui vous plaît, ce qui vous attire. Comme ça vous allez être motivé, vous allez pouvoir vous investir. Ne vous lancez pas dans une activité qui ne vous plaît pas. Vous allez lâcher à un moment ou à un autre, vous n'allez pas continuer, vous allez la faire à moitié et vous n'atteindrez pas vos objectifs. Il faut peut-être mieux faire une activité qui soit un peu moins efficace, mais qui va vous plaire, vous allez avoir du plaisir. Vous aurez quand même des objectifs à côté. N'oubliez pas une fois de plus que l'alimentation jouera aussi un rôle dans l'atteinte de vos objectifs, hein, quelle que soit tonification, prise de muscle ou perte de masse grasse. Donc, premier point, comme je le disais, choisissez une activité qui vous plaît. Si vous n'avez pas trop envie de vous casser la tête, que c'est dans une optique de sport loisir, que vous avez envie de voir du monde, vous éclater sur de la musique, faire des cours chorégraphiés, de ne pas vous prendre la tête, que vous n'avez pas vraiment d'objectif de haut niveau, choisissez les cours collectifs. Hein. Si vous avez envie de voir du monde, c'est moins ennuyeux. Ça peut être moins ennuyeux si vous êtes tout seul dans votre coin en salle de musculation, que vous sentez abandonné ou que vous emmerdez tout simplement. Choisissez les cours collectifs. Si vous aimez la musculation, le dépassement de soi, que vous en avez besoin pour vous améliorer dans un sport à côté, hein, dans une autre discipline, que vous avez vraiment des objectifs de type morphologique, esthétique assez importants, que vous voulez préparer un concours, là il n'y a pas photo, ce sera la musculation. Si vous êtes aussi un petit peu solitaire, sauvage, pareil, musculation. Ce sera plus efficace. Si vraiment on part en termes d'efficacité, la musculation restera toujours un cran au-dessus par rapport au cours collectif à l'heure actuelle.
Voilà, ce sera tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ou même de la partager. Une fois de plus, je vous remercie de l'avoir regardé et je vous dis à bientôt.